Aujourd'hui, dans la version stratégie de Phoenix et Dragon, on va regarder les secteurs de la demeure, à quoi ils servent et comment s'en servir pour atteindre nos objectifs. Vous avez un objectif en tête et vous souhaitez appliquer la meilleure stratégie? Plusieurs chemins mènent au succès, mais quel est le meilleur? Votre priorité est bien identifiée? Laissez l'empereur et l'impératrice en vous s'ouvrir aux énergies cachées pour être au bon endroit, au bon moment, afin de poser la bonne action et d'aller direct au but. Ici Louise Maina Paquette et bienvenue à un autre épisode du vendredi tout en stratégie. Et bonjour tout le monde! En effet, aujourd'hui, on va parler de la qualité énergétique de chacun des secteurs de notre demeure. Au dernier épisode, je vous avais proposé de parcourir votre demeure et de prendre une note sur le sentier énergétique de chacune des pièces dans votre maison, dans votre habitation. Alors, bon, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, d'autres pas, mais bref, c'est pas très grave puisque vous avez encore la chance de le faire et vous pourrez le faire de façon enrichie, je veux dire ça comme ça, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler des qualités énergétiques de chacun des secteurs et quoi faire avec, comment s'en servir de ces secteurs-là pour que ça nous soit favorable. Donc, tout d'abord, je vous avais proposé de générer votre charte de Badze en allant dans mon site internet lasynergie.com dans la section Les calculateurs et de cliquer sur Badze et puis de générer votre charte pour être en mesure d'avoir des informations pertinentes pour mieux suivre les informations d'aujourd'hui. Donc, sur cette charte de Badze, vous allez voir un rectangle où c'est intitulé 8 demeures. Vous avez aussi l'identification de votre groupe. Bon, en métaphysique chinoise, en feng shui, il y a deux groupes, le groupe Est et le groupe Ouest. Les habitants, et ça vaut aussi pour les demeures. Il y a des demeures qui sont de groupe Est et des demeures qui sont de groupe Ouest. Toujours mieux, naturellement, d'être bien aligné avec sa demeure. Maintenant, dans ce rectangle-là, en dessous, vous allez voir 4 secteurs favorables et 4 secteurs défavorables qui sont identifiés comme direction de la malchance. Moi, j'aime mieux utiliser le terme défavorable parce que même si, oui, effectivement, selon l'énergie qui est déjà en place dans un secteur, c'est bien possible, effectivement, que ça vous apporte de la malchance. Maintenant, il faut savoir quelle est la qualité de ces secteurs-là et d'être en mesure de bien les neutraliser ou tout simplement de les éviter. Donc, naturellement, dans ces secteurs-là, si vous avez un débarras, ben écoutez, c'est parfait. Pour autant, toutefois, même si c'est un débarras, gardez-le à l'ordre parce que la journée où vous allez vouloir trouver quelque chose dans votre débarras, si c'est tout à l'envers, ben là, vous allez passer plus de temps dans cet espace-là et vous allez remuer en étant pas très de bonne humeur. Hein? Normalement, quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas et que c'est tout à l'envers, déjà, ça nous met dans une humeur aussi à l'envers. Donc, même si c'est un débarras, on le tient à l'ordre. Les secteurs défavorables, ça pourrait être agréablement la toilette. On ne va pas à la toilette pendant des heures. On y va pour des besoins particuliers et ensuite, hein, on libère cette pièce-là. Donc, les mauvaises énergies n'ont pas nécessairement beaucoup de temps pour s'agripper, on va dire ça comme ça, après nous. Donc, pour identifier groupe Est, groupe Ouest, oui, dans ce rectangle-là, vous avez l'étoile de vie et vous avez l'identification, du groupe auquel vous appartenez. Maintenant, si votre nombre quoi est 1, 3, 4 ou 9, vous êtes réputé
être du groupe Est. Si votre nombre étoile de vie ou nombre GUA est 2, 6, 7 ou 8, vous êtes réputé à être du groupe Ouest. Vous avez bien compris que si vous êtes du groupe Est, tous les secteurs qui appartiennent au groupe Ouest deviennent défavorables pour vous et vice-versa. Maintenant, quel est le détail de la qualité énergétique de chacun de ces secteurs? Alors, comme je vous disais tantôt, il y a 4 secteurs favorables et 4 secteurs défavorables. Donc, dans les secteurs favorables, si vous lisez sur la charte de Badze, vous allez voir seulement un mot qui énonce vraiment la qualité du secteur. Donc, vous allez voir richesse pour la richesse financière, santé, romance, carrière. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus loin. Richesse, qu'est-ce que ça veut dire? Santé ou romance ou carrière, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces secteurs-là? Donc, pour le secteur identifié richesse, c'est le secteur qu'on appelle le Sheng-Chi, qui est le souffle de vie, le souffle générateur. C'est le meilleur chi de votre charte, si je peux me permettre le terme, là. C'est le meilleur secteur pour attirer la prospérité, le succès. En fait, si vous avez votre porte-avant, la porte-avant de votre demeure à cette orientation-là, c'est vraiment très heureux. Maintenant, on pourrait aussi placer le cabinet de travail, puisque c'est relié à la richesse matérielle. Maintenant, pour la santé. La santé, c'est aussi le docteur du ciel qu'on appelle. C'est le meilleur secteur pour maintenir votre santé. C'est le meilleur secteur aussi pour la cuisinière, pour autant que la porte du fourneau s'ouvre dans la direction du docteur du ciel. Donc, si vous êtes face à votre cuisinière, l'orientation qui vous fait face, ce serait l'inverse. Okay? Donc, on cherche à ce que quand on ouvre la porte du four, que la porte s'ouvre vers l'orientation du docteur du ciel. Maintenant, le secteur de la romance. Le secteur de la romance, c'est aussi le secteur de la longévité. Longévité avec de riches descendants. C'est la meilleure localisation pour votre chambre. Il y a certaines personnes qui pourraient vous dire que votre secteur richesse serait une bonne pièce pour votre chambre. Moi, je vous dis tout de suite que je ne suis pas d'accord avec ça, parce que quand on est dans la chambre, c'est pour dormir, c'est pour se reposer, c'est pas pour penser à ses comptes puis faire son budget en dormant. Donc, de loin, le meilleur secteur pour dormir, ça sera soit le secteur du docteur du ciel, qui est le secteur de la santé, ou le secteur romance, qui en même temps va vous permettre, va faciliter, je devrais dire, la résolution de problèmes de couple. S'il y a quelque chose qui tiraille entre les deux conjoints, de dormir dans ce secteur-là va vraiment vous aider à régler vos problèmes. Certains disent on règle les problèmes sur la tête d'oreiller. Ben, si votre chambre est dans ce secteur-là, vous allez rentrer dans les statistiques, si on peut dire comme ça. Ça va aider aussi pour la famille. Donc, une salle familiale serait intéressante aussi dans ce secteur de romance. Et naturellement, c'est un secteur, si vous souhaitez avoir des enfants, placez vraiment votre chambre dans ce secteur-là. Ça va vous aider. L'énergie va vous supporter dans ce projet-là. La carrière. La carrière, c'est le secteur où est-ce qu'on retrouve aussi l'harmonie générale. C'est le secteur qui apporte la paix, qui maintient aussi la chance en général et va vous offrir vraiment une très bonne protection contre le mauvais sort. Donc vous voyez que carrière,
c'est vraiment une étiquette parce que, bon, on cherche toujours à avoir un terme le plus utile possible, OK, dans ces chartes. Toutefois, c'est important d'avoir l'information en dessous de tout ça. Donc, le secteur étant la place, étant la chambre, étant une pièce. Une orientation, c'est la direction vers laquelle on se dirige. Donc, si, admettons, votre chambre, vous avez seulement, c'est la pièce qui correspondrait à la carrière pour vous, puis vous dites, ben là, j'ai vraiment pas d'autres pièces. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez votre boussole et vous trouvez l'orientation qui correspond soit à la santé, soit à la romance et tout simplement déplacer la tête de votre lit dans cette direction-là. Ça va vous venir en aide grandement et ça fonctionne très bien. Maintenant, les 4 secteurs défavorables. Ces secteurs-là sont identifiés comme étant obstacles, disputes et pertes, contretemps et maladies et perte totale. Donc, vous avez bien compris que le secteur le pire des 8, c'est vraiment perte totale. Donc, si on y va dans le détail de chacun, pour le secteur qui est identifié obstacle, ce secteur-là, on essaie de l'éviter puisque c'est un risque d'accident, de mésaventure, de perte financière, pas autant que perte totale, mais vous pourriez avoir des pertes financières, tu sais, comme on dit, des fois des hauts et des bas dans les finances. Naturellement, ça risque d'engendrer des frustrations intermittentes. Donc, à cet endroit-là, comme on disait tantôt, mettez le débarras. En même temps, ce n'est pas toujours possible, mais si vous pouvez, faites-en une pièce à débarras ou les toilettes, ça serait bien correct. Le secteur qui est identifié dispute et perte, ce secteur-là, c'est un secteur à risque de mauvais sort et de mésentente au foyer et au travail. Donc, bien naturellement, vous allez éviter de placer votre bureau à la maison dans cet endroit-là. Vous allez éviter aussi de mettre la salle d'études des enfants dans ce secteur. Donc, c'est vraiment un secteur pour les toilettes ou pour les débarras. Maintenant, je vais vous donner de l'information si vous n'avez vraiment pas le choix de mettre soit une chambre ou une autre activité dans une de ces pièces-là. Quand je vais avoir terminé de vous parler des 2 autres, on pourra regarder qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a vraiment pas le choix que d'avoir notre chambre dans un secteur qui nous est défavorable. Donc, le prochain secteur est identifié contretemps et maladie. C'est un secteur qui apporte des occasions manquées. En fait, l'énergie de ce secteur-là, c'est du genre que vous allez savoir le lendemain ou 2 jours après que vous auriez pu faire une bonne affaire avec telle chose ou telle autre, que vous avez manqué une opportunité. Ou, bon, pour une raison X, on vous aura écarté. C'est vraiment une énergie de ce genre-là. Faites attention aussi aux complications légales, aux maladies, naturellement, aux accidents. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est pas une très bonne pièce. Pas une très bonne pièce pour des activités positives. Hein? Et le dernier des secteurs qui est perte totale, et ça, c'est vraiment le pire des 8 secteurs, c'est une perte totale des descendants. Vous savez, bon, c'est pas très jojo de parler de ça, mais il y a des familles qui, bon, on ne sait pas trop pourquoi, les enfants ont de la difficulté à vivre. Ça peut être, bon, soit des enfants qui n'arrivent pas à terme, un enfant qui peut mourir en bas âge,
le secteur de perte totale porte un risque justement pour les enfants. Donc, regardez chez vous, assurez-vous que la chambre des enfants n'est pas dans ce secteur-là de perte totale. Bon, peut-être que l'enfant va tout simplement se retrouver avec une grave maladie. Mais bref, déjà, une grave maladie, on ne souhaite pas ça non plus pour nos enfants, hein, puisque ça engendre beaucoup de changements à bien des points de vue, hein. On ne peut pas laisser un enfant gravement malade à lui-même. Donc, toute la famille y passe, hein. Donc, c'est un secteur vraiment à éviter et ça pourrait aussi engendrer une perte de richesse. Quelqu'un qui serait en très bonne santé et qui fréquenterait ce secteur-là aurait un risque justement de perdre au plan financier, même aller jusqu'à la faillite. Donc, je vous dirais, coûte que coûte, on y installe les toilettes, le débarras ou une chose qui peut faire toute la différence dans un secteur comme le secteur de perte totale, c'est d'y avoir la cuisinière. Donc, si votre cuisine est située dans un tel secteur, la cuisinière, servez-vous-en, vraiment. C'est ce qui va vraiment apaiser et réduire de façon significative les énergies défavorables de ce secteur-là. Même chose si c'est dans une salle familiale ou un salon, euh, vous pourriez installer un foyer. Naturellement, c'est toujours mieux d'avoir un foyer, je vais dire, vivant, un foyer au bois ou un foyer au gaz. Toutefois, un foyer électrique peut toujours faire l'affaire. Bon, naturellement, en feng shui, on favorise toujours les vrais matériaux. Toutefois, il faut savoir que pour le cerveau, réel ou virtuel, c'est pareil. Donc, un foyer électrique, moi, je l'ai testé. Je l'ai testé chez moi, hein, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Faut croire que nos cerveaux regardent les flammes du foyer électrique comme si, comme si c'était de vraies flammes. Mais bref, vaut toujours mieux quand même avoir l'élément d'origine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a vraiment pas le choix d'avoir notre chambre dans un secteur défavorable? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, quand on est chez soi, on peut faire des rénovations, on peut faire des changements, ça va. Mais quand on est à logement, quand on est dans une location, on se sert des pièces qui sont là pour leur donner le meilleur rôle. Soit dit en passant, je vous dirais, même si une pièce est réputée être la chambre des maîtres, souvent, dans des occasions comme ça où est-ce que le secteur est vraiment défavorable, vaut mieux prendre une pièce, même si elle est plus petite, mais qu'elle soit dans un secteur favorable. La même chose, peut-être que c'est le salon ou c'est peut-être la salle à manger qui serait plus favorable pour une chambre. Alors, je vous encourage vraiment à changer le rôle des pièces. Il n'y a rien ni personne qui va vous pointer du doigt parce que vous avez changé le rôle d'une pièce. Ces pièces-là ont été construites selon un plan et peut-être que ce plan-là ne vous convient pas. Alors, n'hésitez pas, changez le rôle des pièces et puis vous allez mieux vivre, hein. Alors ça, c'est vraiment la première consigne. Je vous dirais, une consigne est encore plus importante que celle-là. Gardez votre résidence propre et à l'ordre, surtout à l'entrée, hein. Quand je dis surtout à l'entrée, ça ne veut pas dire que les autres pièces soient en débarras, non. Mais l'entrée, pourquoi? Parce que l'entrée, la porte d'entrée est réputée être la bouche du chi. Donc, on veut que le bon chi entre et circule dans toute la maison le plus longtemps possible. Si vous avez des choses qui viennent, qui traînent à l'entrée, et c'est très mauvais pour le chi,
c'est très mauvais, même nous, quand on entre, hein, et que quand il y a des choses qui traînent à l'entrée, ça nous met dans une humeur défavorable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez entrer chez vous avec une énergie défavorable. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment avoir une excellente énergie dans la maison. Donc ça, c'est vraiment les premières consignes. Ensuite, si vous devez vraiment avoir votre chambre dans un secteur défavorable, au moins regardez quelle est la meilleure orientation, celle qui correspond à la santé ou à la romance. Je vous dirais, c'est les deux meilleures orientations pour la tête du lit, n'est-ce pas? La tête du lit, c'est sûr que oui, vous pourriez prendre l'orientation richesse. Toutefois, ça ne fait pas un excellent sommeil parce que comme je disais tantôt, vous allez, veut pas, entrer dans des pensées d'argent, de budget, bon, c'est vraiment pas un sommeil reposant. Donc, le meilleur sommeil, c'est dans l'orientation santé ou l'orientation romance. C'est vraiment les deux orientations qui sont les plus favorables. Donc, il suffit simplement de vous placer au centre de votre pièce. Où est-ce que vous voudriez faire votre chambre ou où est-ce que votre chambre est en ce moment? Prenez la boussole et trouvez cette orientation-là pour justement déplacer votre lit, votre tête de lit, pardon, dans cette orientation. Naturellement, on souhaite toujours que la porte soit, comme on dit, en position de commandement. C'est pas toujours possible, mais je vous dirais, entre avoir la tête de lit dans la bonne orientation et être en position de commandement par rapport à la porte, je vous dirais, moi, je choisirais la tête de lit, l'orientation pour la tête de lit, parce que la porte, on peut utiliser un petit miroir juste pour voir la porte. Il y a plusieurs façons de faire quand c'est une question de porte et vaut mieux privilégier l'orientation de la tête de lit dans un cas comme ça. Alors sur ce, je vous souhaite une superbe journée et je vous reviens dans le prochain épisode avec les prévisions et les opportunités de la semaine. Vous aimez ce que je vous présente? Parlez de Phénix et Dragon à vos amis et découvrez-vous dans de nouvelles conversations. Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à vous inscrire à l'infolettre Métal à Synergie en allant sur mon site lasynergie.com pour recevoir la brochure sur les bases essentielles en feng shui pour la maison et le bureau. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. À très vite!